Bonjour, donc je suis Jennifer Petrikowski. Je suis psychologue de l'éducation nationale, rattachée à la DRAIO. Donc la DRAIO, c'est la Direction Région Académique de l'Information et de l'Orientation au rectorat de Toulouse. Donc aujourd'hui, j'interviens pour vous parler de Parcoursup, de reprendre surtout les étapes clés, on va dire, du calendrier, de vous parler du focus évidemment des personnes, des candidats en situation de handicap et surtout sur la KES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur dérogatoire pour les jeunes en situation de handicap et ou aussi de maladies graves. Alors ça on peut passer. Alors le calendrier en rapide, c'est toujours en 3 temps, avec un premier temps qui va être de découvrir les formations. Donc celui-ci, il est passé puisqu'on a démarré la deuxième étape qui est donc la création du dossier, la formulation des vœux. Donc on peut formuler des vœux jusqu'au 12 mars et après on a jusqu'au 1er avril pour finaliser son dossier et transmettre et confirmer ses candidatures. Et après arrive l'étape de la phase d'admission qui démarre donc le 2 juin et pour la phase principale qui s'arrêtera le 11 juillet. Après, ça continue. La plateforme ferme le 10 septembre. Voilà, on peut avancer. Alors là, c'est juste un petit focus sur les outils et les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'ONICEP donc, a créé une plateforme qui s'appelle la plateforme Avenir, où vous pouvez avoir pas mal d'informations sur les filières, sur les métiers. Voilà, après, ça, c'est plutôt... de la recherche, on va dire, et puis un peu d'aide. Sur Parcoursup, vous avez pas mal de choses, on le verra après, mais notamment dans la carte des formations. Vous pouvez regarder sur... il y a des comparatifs, il y a des portes ouvertes, ça on va en reparler. Donc l'important, c'est vraiment d'être bien préparé, de pouvoir s'informer, de pouvoir échanger. Si vous êtes donc lycéen, vous avez l'appui normalement de vos professeurs principaux, de la psychologue éducation nationale rattachée à l'établissement. Sur le site, donc dès que vous allez sur une formation, vous avez une fiche formation avec différents onglets. Le dernier onglet va être tous les contacts. Donc là, il ne faut pas hésiter à solliciter soit les responsables de formation, les étudiants ambassadeurs. Voilà, c'est intéressant d'avoir des fois des échanges autres sur des questions un peu plus précises. Et puis après, il y a un tas de, ah oui, on a passé vite, de quiz, de simulateurs. Alors bon, les simulateurs, c'est juste se dire, voilà, en fonction de mon bac, des enseignements que j'ai pu avoir, est-ce que la formation, voilà, mes taux d'accès, voilà, des choses comme ça. On peut passer, je sais pas. Donc le focus sur l'accompagnement des candidats donc, en situation de handicap. Sur le dossier Parcoursup, il est tout à fait possible de ne pas évoquer le handicap. Voilà, la discrimination est interdite à ce titre-là. Donc la plateforme est faite pour, voilà, si vous ne voulez pas donner cette info, elle n'est pas donnée. Vous allez avoir en fait les coordonnées, donc ils en ont parlé lors du logement, enfin ils en ont parlé. Donc pareil, dans l'onglet contact, vous avez le référent handicap de l'établissement. Ça, vous pouvez prendre contact avec lui même avant d'avoir la confirmation des vœux, pour effectivement s'assurer que les aménagements puissent être mis en place et discuter voilà, de la situation, et ça tout au long de la procédure, donc dès maintenant. Il y a aussi une fiche de liaison. Alors la fiche de liaison, elle est là un petit peu pour faire le lien avec la formation pour laquelle vous aurez reçu une proposition d'admission. C'est pour anticiper et préparer au mieux la rentrée. Elle peut aussi servir également dans la commission d'examen d'accès à l'enseignement supérieur pour voilà, avoir des détails un peu plus précis sur les besoins spécifiques dus à la situation de handicap ou de maladie. À partir du 2 juin. Donc le 2 juin, c'est le moment où on va recevoir l'ensemble des réponses. C'est le début de la phase d'admission. À ce moment-là, donc ça c'est au national. Vous allez voir que nous, sur l'Académie de Toulouse, on permet d'avoir une procédure
où on peut anticiper ça, mais ça reste le même canal d'information. Donc le 2 juin, via Contact, c'est une messagerie en fait que vous avez sur votre dossier qui permet d'échanger avec nous. Vous pourrez demander donc un réexamen de votre dossier si effectivement vous n'avez pas trouvé de formations qui sont adaptées à vos besoins et que votre situation justifie une inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée. C'est vraiment l'élément important, c'est que cette commission qui peut vous aider va être sur la proximité d'un lieu de soins ou du domicile. Alors, il y a un dossier à monter au rectorat. Donc nous, je vais vous le réexpliquer après. Alors nous, pour anticiper les choses, parce qu'arriver au 2 juin, c'est vrai que ça peut être assez stressant déjà qu'on a toutes les réponses à faire. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc nous, on anticipe. Il y a une circulaire donc, qui est en cours d'élaboration, qui est en train d'être validée par le recteur, va être donnée donc, à l'ensemble des chefs d'établissement pour permettre aux familles de préparer un dossier en vue d'une éventuelle sollicitation de la commission. Chaque année, on a énormément de dossiers qui sont envoyés et au final, la plupart, la grande majorité, les 3/4 ont la proposition qu'ils veulent. Donc ne vont pas faire appel à la commission, mais au moins ça évite de devoir le faire à ce moment-là. Le dossier, donc bon, faut être identifié, effectivement reconnu personne handicapée présentant un trouble de santé ou de maladie grave, vont être demandés de fournir donc la copie des aménagements pour les épreuves du bac, la copie de la notification de PPS MDPH, un avis du médecin qui suit l'élève, qui va en fait donner vraiment les besoins et la régularité du suivi dont le jeune a besoin. Et puis une demande écrite du candidat ou de la famille qui va préciser la situation, le projet d'orientation. Alors, il faut savoir que nous, donc moi je travaille donc à la DRAIO, on est en lien donc avec le service médical. Tout ce volet-là, toutes ces pièces-là sont traitées par le médecin conseiller technique auprès du recteur. Hein. Ce n'est pas la DRAIO qui s'occupe, nous on est sur le volet orientation et lien avec les établissements. Dès lors que le 2 juin, si ça se fait le 2 juin ou au préalable, la demande a été faite, vous allez avoir un onglet KS qui va s'ouvrir sur le dossier et qui va permettre d'avoir un lien, une messagerie. On va pouvoir échanger, voire fournir d'autres documents s'il y a besoin et d'expliciter peut-être plus la situation et les besoins. Alors là, c'est pour reprendre donc la phase d'admission. Donc à partir du 2 juin, on reçoit les réponses. Donc les réponses, on peut avoir oui, bon ben, bonne nouvelle. On peut avoir des non pour les formations dites sélectives. Ou alors on peut avoir des vœux en attente. Le principe est de ne garder qu'une seule réponse positive, qu'un seul oui, et après de conserver les vœux qu'on a en attente, ceux qu'on souhaite garder. On va vous demander de classer ces vœux en attente par ordre de préférence entre le 5 juin et le lundi 8 juin. De sorte que si vous recevez une proposition d'admission sur votre vœu numéro 2, vous libériez les vœux moins bien classés pour qu'ils soient redistribués à d'autres candidats. Le mercredi 11 juin ouvre la procédure complémentaire, la phase complémentaire. Alors cette phase complémentaire, elle ouvre le 11 juin, mais elle court jusqu'au 10 septembre. Elle propose des formations pour lesquelles il y a des places vacantes, c'est-à-dire qui ont épuisé leur liste d'attente. Donc cette phase, en fait, elle est alimentée et mise à jour tous les jours. Donc vous pouvez effectivement au 11 juin ne pas avoir de formation qui vous intéresse, mais voilà, regardez régulièrement, il peut y en avoir d'autres, et ça permet d'avoir des vœux supplémentaires. Le mardi 7 juin, les résultats du baccalauréat. Et à partir du 1er juillet, là, la KES, donc dite de droit commun, va s'ouvrir. Droit commun, c'est pour des jeunes qui n'ont pas de vœux ou sont en attente partout. La KES pour les jeunes en situation de handicap est une KES dérogatoire, au même titre que les sportifs de haut niveau ou les chargés de famille.
Après le samedi 11 juin, c'est la fin de la phase principale, mais voilà, ce n'est pas la fin de la phase complémentaire ni de la procédure Parcoursup qui s'arrêtera en septembre. Donc la commission d'accès à l'enseignement supérieur, donc les dossiers donc, sont traités et il va y avoir une KS qui a lieu, donc on n'a pas encore la date, mais c'est souvent mi-juin, à la mi-juin. Et après, s'il y a d'autres situations, elles sont traitées au fil de l'eau, puisqu'on peut traiter les situations de KS jusqu'à la fin, donc jusqu'en septembre. Le médecin va regarder donc si effectivement toutes les étapes ont été respectées de Parcoursup, éventuellement si la fiche de liaison a été complétée, l'accessibilité des formations au regard des indications et des contre-indications, et surtout les nécessités liées à la situation médicale de poursuivre ses études à proximité d'un établissement de soins ou du domicile. Alors, donc, juste pour reprendre, donc, début février, la circulaire sera transmise donc, aux établissements. Donc, du 19 janvier au 12 mars, la création du dossier formulation des vœux. 1er avril, confirmation des vœux. On a donné la date du 12 mai pour transmettre les dossiers aux médecins conseillers techniques auprès du recteur. Voilà, pour qu'il y ait effectivement un laps de temps pour pouvoir prendre en charge toutes ces situations et ces dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui arrivent, donc plus on anticipe, mieux c'est. Et après, donc mi-juin, la commission d'accès à l'enseignement supérieur dérogatoire. Dans cette commission, en fait, il y a des inspecteurs de l'éducation nationale, il y a évidemment la médecin conseiller technique, il y a des chefs d'établissement, il y a des responsables des référents handicap d'université, d'IUT, de lycée. Voilà, c'est assez complet. Sur Parcoursup, donc, tout au long de la procédure, vous avez le numéro vert que vous pouvez contacter. Donc là, actuellement, c'est plutôt avec des conseillers en orientation sur les vœux. La messagerie contact, il ne faut pas hésiter surtout à envoyer des messages. On les traite voilà, dans la foulée. Et puis après, tout ce qui va être les réseaux, les tutos, les vidéos. Il y a, sur la FAQ en fait, de Parcoursup, vous avez un certain nombre de ressources qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes. Alors là, je pense que le support sera envoyé. Vous pourrez cliquer sur les liens. Ça va vous renvoyer sur le focus sur Parcoursup et les candidats en situation de handicap et une vidéo. Donc normalement, vous y avez accès en cliquant dessus. Voilà, j'ai ramené des brochures. Alors c'est juste reprendre un peu tout le calendrier, les étapes clés. Donc n'hésitez pas à en prendre. Et si vous avez des questions.